Bonjour et bonsoir mes amis, ça dépend bien sûr de là où vous êtes pour le moment en regardant et en écoutant cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une expérience d'une personne qui avait une foi très profonde, mais pour le moment, c'est comme si elle est devenue athée. Elle va nous partager son expérience, mais elle dit que son expérience n'est pas une déclaration de guerre contre la foi, mais il n'est pas non plus une tentative de convaincre qui que ce soit. C'est son récit très personnel. Il dit que c'est un chemin intérieur lent, parfois silencieux, parfois inconfortable. Celui d'un homme qui a cru longtemps, non par choix, mais par transmission, qui a appris à prier avant même de savoir pourquoi, qui a grandi avec des réponses toutes faites avant de comprendre que ces réponses ne lui suffisaient plus. Quand elle dit qu'elle est partie, elle ne parle pas d'une fuite, elle parle d'un détachement. Elle n'est pas devenue non-croyant par colère ni par provocation. Elle n'est pas, et c'est comme si elle ne s'est pas réveillée un matin et en décidant de rejeter Dieu. Elle dit qu'elle a simplement cessé de faire semblant de croire. Et son expérience qu'elle veut nous donner, elle dit que elle dit qu'elle n'apportait pas aucune vérité absolue. Elle n'affirmait pas que Dieu existe et ni que Dieu n'existait pas. Elle raconte ce qui se passe quand la foi ne répond plus et quand le doute devient honnête et quand le silence remplace les certitudes. Et si tu es croyant et en paix avec ta foi, son expérience n'est pas là pour t'enlever, donc bien sûr pour t'enlever ta foi et ta croyance en Dieu. Et si tu doutes en silence, peut-être que tu t'y reconnaîtras. Et si tu ne sais plus très bien où tu en es, alors cette expérience est exactement à sa place. Elle dit que la foi ne l'a pas quittée, c'est au contraire elle qui est partie. Alors, la première partie à propos de la foi comme héritage. Je veux bien sûr, et je vais faire, donc, comme faire son expérience, je vais faire son expérience, la mienne. Je suis né dans une famille catholique. Ma mère est très croyante, très pratiquante. Mon père croyait aussi, mais pratiquait moins. Il allait parfois à l'église, sans que cela occupe toute sa vie. Nous sommes 6 enfants. Je suis l'avant-dernier. La foi ne m'a pas été expliquée, elle m'a été transmise. Il est passé des grands frères aux grandes sœurs, des parents aux enfants, sans qu'on se pose vraiment la question du pourquoi. Croire faisait partie de la normalité. Prier faisait partie du quotidien. Aller à l'église faisait partie de ce qu'il fallait faire. Je me définissais croyant, non pas parce que j'avais choisi de l'être, mais parce que je n'avais jamais appris à ne pas l'être. De ma naissance jusqu'à environ 18 ans, je n'ai jamais remis cela en question sérieusement. On m'a toujours appris qu'il fallait croire, qu'il fallait prier, qu'il fallait demander à Dieu. Je faisais ce qu'on attendait de moi. Avec le recul, je ne saurais pas dire ce que la foi m'a réellement apporté à cette époque. Je n'ai pas le souvenir d'une prière exaucée, ni d'un moment où j'ai senti une réponse claire. Mais j'ai été convaincu que c'était la bonne voie. Souvent, je me posais des questions sur l'origine de l'existence, sur ce mécanisme étrange qui fait que nous sommes conscients, que nous voyons le monde de l'intérieur de notre propre tête. Qu'est-ce qui prouve que tout cela est réel?
Qu'est-ce qui prouve que ce ne l'est pas? À ce moment-là, pour moi, Dieu n'était pas encore remis en cause. J'étais toujours persuadé qu'il existait. Ces questions flottaient simplement, sans bouleverser ma foi. La foi était là, comme un héritage accepté, sans débat, sans réflexion profonde. Je croyais parce que c'était ainsi.